abréger un peu les supplices. Non, inadmissible, c'est pas envisageable. On la fait, on le rejette. La chasse pour les animaux, c'est à la fois l'esclavage, la torture et la peine de mort. Si la souffrance est invisible, la terre serait rouge. Rouge de sang, rouge de honte et de colère. Rouge de la violence déchaînée contre elle, sur elle. Tuer, exploiter, détruire, voilà ce qui s'accomplit chaque jour. Au nom de la tradition, de la perversité et du plaisir sadique de certains. Au nom de la lâcheté de la majorité de nos hommes et femmes politiques qui cèdent par clientélisme aux pressions d'un lobby pour avoir ses lois et ses fantasmes. La chasse est une spécificité française qui appuie une importance électorale et politique que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il n'y a pas plus en France de séparation de la chasse et de l'État qu'il y en avait sous l'ancien régime entre l'Église et l'État. Le gouvernement de Vichy, le 28 juin 1941, le maréchal Pétain a créé les fédérations départementales de chasse. Ce sont les ACA. À l'instar de l'ordre des médecins, par exemple, les chasseurs sont obligatoirement inscrits dans ces fédérations. Elles ont donc un poids énorme au niveau local et national. Elles ont une capacité de pression et de lobbying considérable sur les politiques élus localement ou à l'Assemblée nationale. Elles encouragent les chasseurs à tuer un maximum d'animaux en les laissant parfois, en les aidant parfois financièrement. Depuis Pétain, rien n'a changé. Rien. Aucun gouvernement n'a osé toucher aux privilèges des chasseurs. À l'Assemblée nationale, il existe un groupe chasse qui étudie et défend les intérêts des chasseurs. Il rassemble 116 députés. Pour un total de 577 députés, cela représente 20% de l'ensemble des députés, alors que les chasseurs représentent maintenant à peine 1% de la population. On comprend mieux pourquoi, par exemple, la soi-disant ministre de l'Environnement autorise en France le braconnage des oies cendrées pour faire plaisir aux chasseurs. Jusqu'à quand 1% de la population va-t-elle imposer sa loi de perversité, de torture et d'assassinat légal aux 99% restants? Jusqu'à quand? La France est le pays d'Europe qui a le plus grand nombre d'espèces chassées. 64 espèces d'oiseaux sont chassées, contre 30 en Espagne et 17 en Allemagne. 23 espèces de mammifères, contre 10 en Royaume-Uni et 12 en Allemagne. Un week-end de chasse en France, c'est 300 000 oiseaux assassinés. C'est autant que le naufrage de l'Erika. Une année de chasse en France, c'est 47 millions d'animaux assassinés, dont 25 millions d'oiseaux. Les animaux sont classés en 3 catégories. Les animaux protégés, qui ne sont théoriquement pas chassés, théoriquement. Mais parfois les préfets accordent des dérogations. Et parfois il y a des erreurs. Et parfois il y a des balles qui se perdent. Ou des balles qui se cochent. Il y a le gibier. Ce sont les espèces que les chasseurs ont le droit de détruire. Les effectifs sont en diminution. C'est pour ça que les chasseurs, les médias, l'État vous mentent. Il vous parle de régulation, mais c'est faux. Il n'y a pas assez d'animaux à tuer. Il n'y a pas assez de sangliers, pas assez de lièvres, de lapins, de faisans, de cailles. La moitié des animaux tués tous les ans sont des animaux qui ont été élevés et achetés par les chasseurs, qui les ont eux-mêmes lâchés quelques jours avant la chasse. 15 millions de lapins, lièvres, canards, faisans, perdrix, sangliers, chevreuils, cerfs. Ils ont même parfois été importés d'Europe de l'Est. Parfois les chasseurs les tuent proche de l'endroit où ils les ont lâchés. Ces animaux ne sont formateurs de l'homme, ils ne savent pas vivre à l'état sauvage. Ce sont aussi souvent eux qui sont accusés de détruire la culture de maïs, entre autres. Mensonge, mensonge! Ils vous mentent pour pouvoir maintenir leur plaisir sadique de tuer. Pour ces animaux, il y a une période de chasse à respecter. Elle correspond au moment où les animaux ne sont pas en train de se reproduire. Mais la France est le pays où la période de chasse est la plus longue. Elle court de septembre à fin janvier, de début août à fin janvier pour les oiseaux. Mais la pire des catégories est celle des nuisibles. Les animaux, comme le renard ou le blaireau, sont classés nuisibles simplement
mais bien au contraire, ils participent à ces équilibres en se nourrissant de petits rongeurs. Un renard consomme environ 6 000 rongeurs par an. C'est un auxiliaire très précieux dans l'agriculture, au lieu d'utiliser des poisons. Pour donner un exemple de l'absurdité de la situation en France, le statut du blaireau est exemplaire. Il est protégé dans 10 pays européens. Et en France, il est nuisible, comme les velettes, les fouines, martres, butoirs, renards, corbeaux, corneilles, geais et tourneaux, chiens vivrains, bisons d'Amérique, ratons laveurs, ragondins, ramisqués, bernaches du Canada, lapins de Garenne, pigeons ramiers, sangliers. Ces animaux sont classés nuisibles comme un arrêté annuel du ministère de l'Environnement, établi sur les conseils des chasseurs. Les préfets établissent ensuite une liste dans chaque département à partir de cette liste. Or, sur l'humain qui décrète que ces animaux sont nuisibles, le seul animal de l'activité est nuisible à l'environnement, c'est l'être humain lui-même.